Bonjour, vous écoutez Des SI et des Hommes, le podcast créé par Stratégie pour parler numérique, informatique, digitalisation, entrepreneuriat et bien d'autres sujets. Vous allez découvrir des conseils, des bonnes pratiques, des concepts clés à travers le témoignage de notre invité. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Des SI et des Hommes et de la foire aux questions. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Léonore. Bonjour Léonore. Bonjour Nicolas. On va répondre à une question que beaucoup me posent, c'est comment faire un podcast et pourquoi en faire un. Ça fait maintenant, c'est notre deuxième saison, donc les gens vont reconnaître la voix parce que tu es la voix off du début du podcast, et tu as fait plusieurs podcasts avec moi où tu m'as interviewé. Aussi. Les deux premiers de la saison 1 et le premier de la foire aux questions, ou le deuxième, je sais plus, mais je crois que c'est le premier de la foire aux questions sur quel est le système d'information. Je pense qu'on peut aussi, déjà parler, contrairement à certaines idées reçues, le podcast est toujours aussi populaire. Continue de susciter l'intérêt du public, on en voit de plus en plus paraître. Ça, tu peux nous en parler aussi sur ta vision communication. C'est aussi c'est un moyen de communication qui pour moi me plaît, au-delà d'en faire un, de suivre une émission tout en poursuivant une autre activité en parallèle, donc soit courir, moi je le fais en courant, en marchant, dans le train, dans les transports, quand je bosse aussi de temps en temps. Mais la question c'est comment on va créer un bon podcast. Quels sont les conseils que tu vas pouvoir nous dire, comment on peut faire ça. Donc déjà, ma première question, est-ce que le podcast est toujours aussi populaire ? Eh ben oui Nicolas, je confirme, le podcast c'est toujours aussi populaire. Donc nous on le voit autant dans les demandes clients que moi à titre personnel qui écoute des podcasts. Je dirais tout aussi populaire mais tout aussi accessible, parce que finalement il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans les podcasts sans vraiment avoir une expertise de podcast, toi le premier à la base. Du coup aujourd'hui le podcast c'est un média qui permet d'être écouté n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel support, et cette accessibilité à du contenu et vraiment à de l'information quasi gratuitement et aussi spontanément. C'est quelque chose qui plaît beaucoup, et aussi notamment de la part des entreprises comme de la part d'entrepreneurs, et voilà. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais juste une petite question. Quel podcast tu nous conseillerais de suivre ? Alors moi, ça va peut-être vous surprendre, mais je suis beaucoup d'influenceuses et j'aime bien les podcasts d'Anna RVR qui vient de se lancer, qui parle de différents sujets, donc en tant qu'entrepreneur, en tant qu'influenceuse, en tant que femme en fait, jeune femme, et je les trouve super cool, hyper accessibles, pas trop longs, et ça c'est top. D'accord, merci. Merci de l'info, je le mettrai dans la bio du podcast. Bon, comment on fait pour faire un podcast ? On enregistre et puis c'est bon, c'est parti ? Ça serait bien si c'était aussi simple. Je dirais que on pourrait structurer la création d'un podcast en plusieurs étapes. La phase amont préparation, la phase enregistrement et mise en ligne, etc. Et puis la phase après. Parce qu'une fois qu'on a mis son podcast en ligne, il suffit pas de le lâcher dans la nature et de pas suivre ce qui se passe. Et du coup, dans les premières étapes du podcast, ça va être définir pourquoi on veut faire un podcast en fait. Parce que oui, on veut faire un podcast pour gagner de la visibilité, pour des choses comme ça, mais en fait, si on passe pas de message important derrière le podcast il aura pas d'intérêt. Donc là, il va falloir définir pourquoi est-ce qu'on veut faire le podcast, quel message on veut passer, quelle cible on veut toucher, ça aussi c'est important, parce qu'un podcast qui a pas d'écoute, il a pas d'intérêt non plus. Et une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir partir sur une réflexion plus stratégique du podcast, à savoir sur quelle thématique on va s'engager, quels invités on va pouvoir inviter, et d'autres questions qui sont un peu plus techniques, donc c'est-à-dire sur quelle plateforme on va héberger, etc. Donc il y a cette phase amont qui est hyper important, mais comme dans tout sujet de communication, de marketing, on peut renvoyer sur le podcast que j'ai fait avec Paul sur ce sujet-là. C'est que le podcast n'est qu'un outil, façon de parler, c'est qu'un outil différent de communication, une autre méthode de communication qui est apportée au même titre que peuvent être les réseaux sociaux, que peuvent être le site web, que peuvent être même le print, tout ce qui est support imprimé, mais toute cette phase amont, est-ce que, vous, quand vous avez des demandes clients, est-ce que c'est quelque chose, obligatoirement, vous allez dire oui, il y a un intérêt pour vous, ou non, il n'y a pas d'intérêt ? Est-ce que ça peut arriver que...
Tout à fait, ça peut arriver que effectivement on fasse des recherches, que déjà il y ait beaucoup trop entre guillemets de concurrence sur la même thématique et que le client risque de se noyer au milieu des autres et qu'il va falloir mettre la barre très très haute d'entrée pour pouvoir se démarquer sur le marché du podcast. Ça arrive aussi que au contraire le client ne demande pas de podcast, n'est pas forcément demandeur, mais nous instinctivement quand on voit les messages qu'il a à passer, les supports sur lesquels il est et la stratégie qu'il a derrière, on lui dit le podcast ça peut être vraiment intéressant pour vous. Donc c'est vraiment comme tu disais une stratégie globale avant d'être une stratégie de podcast comme j'ai pu l'exprimer au tout début. C'est plutôt la stratégie globale de la communication et ensuite le choix des supports. Et le podcast c'est un support parmi tant d'autres en communication. Oui, avec sa stratégie. C'est ça. Disais, voilà, ça va devenir au sein d'une stratégie globale, mais il va y avoir une certaine stratégie pour le podcast où déjà tu vas déterminer le format, comme tu l'as dit, enfin déjà le sujet, le format, le nom aussi. Est-ce que ça va prendre le nom de l'entreprise, ou est-ce qu'on va aller chercher un autre nom? Voilà, et c'est tous ces sujets-là que vous allez rentrer après dedans. Oui, voilà, il y a tout le travail aussi de l'identité du podcast en fait qui doit refléter la stratégie qu'on aura travaillée. Donc en fait, c'est savoir comment est-ce qu'on va appeler le podcast. Ça peut même être quel choix on fait au niveau des titres du podcast. Est-ce qu'on va être plutôt sur, comme tes épisodes, rencontre avec quelqu'un, puis le sujet? Est-ce qu'on va être direct dans les 5 manières de faire son podcast correctement? Des choses comme ça. Et puis, il va y avoir aussi toute l'identité graphique du podcast, lui donner une matière visuelle pour que les gens, une fois qu'ils sont sur leur plateforme d'écoute, ils puissent repérer directement DSI et des hommes, je reconnais le logo, tiens, ils ont sorti un nouvel épisode, je vais l'écouter. C'est vrai que ce format podcast et ce format un peu push qu'on va avoir sur nos smartphones surtout, on a tout de suite l'identité visuelle. Moi, dans tous les podcasts que je peux voir, que j'écoute, pour en citer quelques-uns, celui de Pauline Léniaud, celui sur un tout autre domaine dans la tête d'un coureur, on le voit tout de suite que c'est son épisode et on l'identifie et après on choisit de l'écouter à tel ou tel moment. Donc il y a cette identité graphique. Comment on peut déterminer un format? Qu'est-ce qui va te dire sur le format? Il faut que ce soit un format court, un format long. Parce qu'on a des podcasts qui vont durer à peine 10 minutes, d'autres qui vont durer 2 heures. Par exemple, Extraterrien, là, il fait des formats de 2 heures. Comment on détermine ça? Alors moi je dirais que ça va dépendre d'une part de la récurrence en fait du podcast. Est-ce que ça va être un podcast journalier? Il en existe, le Super Daily par exemple, les épisodes font 2 à 5 minutes mais ils publient tous les jours. Est-ce que ça va être un podcast mensuel comme ce qu'on a fait l'année dernière? Donc là on peut être sur des épisodes un peu plus longs mais on garde en tête qu'il va falloir fournir de la matière et qu'à aucun moment il faut que l'auditeur il se dise là je m'ennuie, j'arrête d'écouter mon podcast par exemple. Et ensuite ça va être aussi le format de l'épisode. Est-ce que c'est une personne seule qui parle face à son micro parce que c'est peut-être un peu plus difficile de tenir 1 heure quand on est seul devant le micro, ou est-ce que c'est une rencontre ou une table ronde où là on a 2-3 invités et là on sait que l'échange il va se dérouler assez naturellement et que on peut atteindre des temps jusqu'à 2 heures d'épisode comme tu disais. Oui, c'est sûr que c'est je sais que le format DSI des hommes, on essaye de se tenir autour d'1 heure, mais des fois on est tellement dans des échanges passionnants qu'on a envie de continuer. Moi souvent on continue après la fin parce qu'on a tellement de questions à leur poser, tellement de questions et puis qui reviennent sur des choses qu'on n'avait pas pensé en préparant. Je trouve que c'est intéressant et c'est là aussi où le choix des participants est important parce que faut qu'il soit pertinent sur le sujet qu'on veut aborder, donc toujours en lien avec ce que tu as dit au début, de quoi on va parler. Il faut aussi que il faut que moi je connaisse le sujet abordé parce que sinon je peux pas échanger il faut aussi arriver à préparer ça et il faut pas se sentir obligé d'inviter des gens parce qu'ils vous le demandent ou quoi que ce soit parce que le sujet soit vous intéresse pas, il est pas en lien avec votre stratégie, ou soit vous serez pas à l'aise aussi à échanger. Moi demain tu me dis faut que je j'écoutais tout à l'heure un épisode sur la physique quantique. Sur la physique quantique, je me dis, mais jamais je pourrais interviewer ça parce que j'aurais pas. Ou alors je le laisse parler, quoi. Il fait une masterclass et je le laisse parler, et voilà. Et je trouve que c'est le choix des participants est aussi important. Après, c'est dans le déroulé, on est toujours dans le déroulé. Après, on parlera un petit peu d'outils pour finir. Il y a ce côté aussi, comment vous allez accompagner votre client sur quand il va enregistrer, quand il va parler. Est-ce qu'il va préparer? Est-ce que vous lui conseillez de préparer, rédiger? Est-ce que vous lui conseillez plutôt d'avoir une typologie de questions?
forcément, je donnerais moi ma façon de faire, mais ou toi aussi comme tu l'as fait, parce que je sais que t'as fait des podcasts. Voilà, mais quel est ton avis par rapport à ça? Alors la totale rédaction, ça, on essaye de le mettre de côté, même si les clients sont assez demandeurs en général. Oui, mais on va parler de quoi dans ce podcast? Il me faut plus d'infos. Donc là, il y a des gens qui aiment tout écrire. Mais une fois qu'on écrit tout, et tu seras d'accord avec moi, on lit tout. Ah oui, et quand on lit, ça s'entend. J'espère que ça s'entend pas là parce qu'on lit pas beaucoup. Non, on lit pas, non. Mais donc quand on lit, ça s'entend. Et ensuite, dans la préparation, en fait, on a ce qu'on appelle une trame, en fait. Et dans cette trame, on va avoir le déroulé de l'épisode. Donc on sait qu'au début, tu veux faire une petite introduction sur l'invité. On sait que ensuite, tu veux nous parler un peu plus du sujet et rentrer encore plus dans le sujet en posant des questions. Et donc dans la trame, on va pouvoir avoir un espace de questions, justement, je sais pas, 10 à 20 questions à poser, qu'on pourra aller venir chercher au fur et à mesure dans l'épisode. Et au moins, on sait qu'on a un cap à garder, on sait qu'on a des sujets à aborder et on lit pas et on reste pertinent dans son épisode. Je te rejoins complètement. J'ai forcément essayé des choses avant d'y arriver. Et finalement, moi, ce que je veux, c'est garder de la spontanéité et du naturel. Ouais. Et pour ça, il faut avoir un échange. Donc, des fois, on est en physique comme on est là, donc c'est facile d'avoir l'échange avec la personne. Des fois, on est en virtuel parce qu'on est loin, donc c'est plus facile d'organiser ça. Puis bon, il y a eu le Covid aussi entre-temps, donc on va enregistrer via différents outils. Et j'ai plutôt été, par contre, j'ai plutôt été dans pas préparer, mais avoir les questions, bien connaître l'invité aussi. Je pense que c'est hyper important. Un invité qui a écrit un livre, comme j'ai eu avec Vincent Mendes et Johan Lopez, ou qui avait écrit des livres, je les ai lus, quoi. Je les ai lus et forcément, ça amène aussi des questions. J'essaie de connaître leur parcours parce que ça amène aussi des questions et puis après de parler aussi du sujet. Et je trouve que voilà, c'est aussi ce moment-là de spontanéité qui est intéressant parce que de préparer, t'es dans tes notes et puis tu regardes que ça. Par contre, oui, j'ai mes notes et je sais ce que je veux dire. Et donc voilà, maintenant on est prêt, on va dire, on va enregistrer. On a choisi aussi ces musiques d'intro et le jingle. Alors libre de droit ou pas libre de droit, parce que ça, il faut bien que les gens sachent qu'il faut payer des fois. Voilà, donc nous on a choisi une musique libre de droit, il me semble. C'est fait. Ouais. Voilà, c'était ça. Hein. Et après, comment ça se passe? Quels sont les outils dont on a besoin? Est-ce qu'on est obligé d'avoir déjà son studio d'enregistrement ou on peut partir un peu moins? Est-ce qu'on est obligé d'être en présentiel, pas en présentiel? Est-ce que tu peux nous faire un topo? Alors, comme je disais au début, les podcasts, c'est de plus en plus accessible, en fait. Donc, c'est aussi accessible en termes de matériel qu'en termes de prix. Donc, on va voir de tout. La base du podcast, il y en a beaucoup qui commencent comme ça, c'est un micro, en fait. Donc, du moment qu'il y a un micro, que ce soit dans les écouteurs, dans un micro un peu plus développé, comme on a aujourd'hui avec un Rode, ou alors carrément une salle tout insonorisée avec un Tascam, des choses comme ça. En fait, ça va jouer quasi uniquement sur la qualité de l'épisode à l'écoute. C'est sûr qu'un épisode qui est très quali, il va être mieux écouté et plus agréable en tout cas pour l'audience, mais dans tous les cas, ce qui va rester important, ça va être le sujet de l'épisode et comment il est mené. Donc en termes de matériel, je dirais, voilà, il faut un micro. Et puis quand on commence à se développer, on peut investir un peu plus dans des outils qui sont plus développés et qui permettront d'avoir un meilleur son, une meilleure qualité. Ensuite, je pense que ta question, ça concernait aussi peut-être les logiciels d'enregistrement. Oui, les logiciels d'enregistrement, oui. Après, on viendra sur la partie montage, mais déjà, comment on enregistre, oui. Eh bien, pareil, il y a des logiciels qui sont gratuits, logiciels payants, il y a des logiciels très intuitifs, d'autres un peu moins. Donc, par exemple, Audacity, GarageBand, tout ça, c'est gratuit et c'est assez simple d'utilisation, en tout cas pour commencer. Et si on veut aller vers des choses un peu plus complètes, on aura Adobe Audition de la suite Adobe, qui là est payante, mais qui permet d'avoir d'autres options. Mais pour commencer déjà, ou même ne serait-ce que le dictaphone de l'ordinateur qui fonctionne aussi très bien. Et je pense que les personnes vont se lancer dans un podcast, on ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas si ça va plaire, parce que ça peut ne pas plaire à la personne qui va enregistrer. On sait qu'aussi un podcast, peut mettre longtemps à décoller. Et je pense qu'au début, il faut y aller doucement. Enfin, moi, c'est le choix que j'ai fait. C'est le choix que j'ai fait. Au début, j'utilisais le matériel des globules. Parce qu'on était aussi sur du physique. Après, on a commencé à passer peut-être sur du portatif. Donc, j'ai acheté le matériel qui s'y porte bien, là, une Zoom, je me rappelle plus du nom, que j'ai acheté d'occasion. Enfin voilà, qui marche très bien. Maintenant, là, après sur les enregistrements aussi
À distance, j'utilise l'application Zencastr, qui est plutôt top, je trouve, pour enregistrer. Après, voilà, il faut investir dans les bons micros. Mais ça, voilà, c'est des étapes qui vont venir après. Mais je suis complètement d'accord. C'est des fois quand je m'écoute, même si j'aime pas m'écouter, je me dis la qualité pourrait être meilleure. Donc voilà, mais après c'est des investissements et je pense qu'il faut y aller étape par étape. Et je pense que l'idée, si la personne a vraiment envie de faire un podcast, elle peut y aller à moindre coût et après elle voit quoi. Voit. Et en montage, parce que bon, pour Délices des hommes, on a fait le choix de rien couper au montage. Par contre, tu fais quand même certaines choses et comment, avec quel outil Eh ben, aussi surprenant que ça peut paraître, des fois il peut y avoir jusqu'à 2 minutes de que je coupe, donc des Ouais, je sais, je dois m'améliorer sur ça. Mais oui, donc ce qui est important, ça va être la fluidité de l'épisode. Donc effectivement, s'il y a des passages où ça coaque un peu ou quoi, déjà toi tu me le dis dans l'enregistrement, tu me dis attention Léonore, tu couperas au montage, des choses comme ça. Ça m'aide beaucoup. Et ensuite en fait déjà je m'écoute l'épisode. Je me mets dans le truc et puis dès qu'il y a des parties à couper ou quoi, je le fais, je fais des petits raccordements. Et sur le montage final de l'épisode, donc comme on disait, on aura une partie que je raccorde au début avec le jingle et je remets un petit peu de musique sur la fin. En tout cas pour tout le reste de l'épisode, tes bases que tu me transmets sont hyper qualitatives, donc j'ai pas grand chose à faire. Mais il se peut aussi que par exemple, je sais pas, tu as oublié une question ou il y a quelque chose d'important dont tu voulais parler et vous revenez à la fin dessus. Moi je peux être amenée à le ramener à l'intérieur de l'épisode au bon endroit au bon moment pour que ça reste fluide et que cette question qui était si importante on puisse la réintégrer. C'est vrai que c'est pas ma volonté de le faire, donc ça tu le sais. Je veux que ça reste le plus naturel et le plus spontané possible, donc ça je devrais pas le dire, le faire, ou sinon on fera un autre podcast. Mais voilà, on sait qu'il nous est arrivé une fois qu'un intervenant a voulu qu'on coupe un mot au montage parce que voilà, et j'étais pas pour. Après, tu l'as fait, mais voilà, il est possible de le faire sans perdre la fluidité. Donc voilà. Donc là, on l'a préparé, on a fait tout l'amont, on a préparé l'intervenant, on a enregistré, on a monté. C'est bon, c'est fini? Ah bah non. Maintenant, faut le mettre en ligne. On va pas le garder dans son ordinateur pour soi, ça aurait pas d'intérêt. Donc, dans la phase de stratégie, tout au début, il y a aussi le choix des plateformes sur lesquelles on va aller. Et en fait, plus l'épisode est dispo sur plein de plateformes, mieux ça sera pour les éditeurs. Parce que quelqu'un qui est sur Deezer et le podcast est sur Spotify, ça va devenir compliqué. Donc l'idée, c'est de pouvoir distribuer l'épisode sur toutes les plateformes, donc Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et tout ce qui s'ensuit. Et pour ça, ce qu'on aime bien faire, c'est passer par des hébergeurs de podcasts, justement. Donc il y en a des gratuits, il y en a des payants, Acast, Ocha, Encore, tout ce qui est... Exactement, il y a une liste très longue à choisir en fonction de ses besoins, cette plateforme d'hébergement. Et en fait, en hébergeant un podcast, ça génère un flux RSS, donc ça a la tête d'une adresse URL. Et ensuite, cette adresse URL, on va pouvoir la distribuer sur les différentes plateformes. Et donc, ce qui est pratique avec ces hébergeurs, c'est qu'une fois que le podcast est terminé, on le transfère sur la plateforme distribue à toutes les plateformes d'écoute et il n'y a plus rien à faire si ce n'est suivre les écoutes, partager à son audience sur les réseaux sociaux et voilà. Et voilà, comme tu l'as dit, je trouve que c'est assez complet. Je pense que les gens pensent qu'il y a juste l'enregistrement et après on balance, mais non, il y a quand même toute une stratégie. L'objectif, c'est que le podcast soit écouté. Je pars de ce principe-là. Après, il y en a qui peuvent juste s'éclater à s'enregistrer, mais il y a toute une étape. Moi, je trouve que c'est hyper enrichissant personnellement, parce que je rencontre des gens que je pense que j'aurais pas pu rencontrer, et j'ai voulu aussi avoir des échanges. Ça me permet de faire de la veille, ça me permet de préparer des choses, de découvrir des livres, tout un tas de sujets de ce côté-là. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. Après, voilà, il y avait tout un tas de choses où moi, me lancer dans un podcast, ça faisait simple, et il y a tout un tas de choses que j'avais pas conscience, donc je me suis fait accompagner parce que j'avais pas le temps. Peut-être qu'en ayant le temps, on peut le faire. Et puis après, j'avais pas le temps aussi de faire la partie montage, etc. Voilà, parce que je sais que c'est du temps. Je sais que, d'une part, je pense que tu passes moins de temps que moi. Alors voilà, il faut le payer. C'est de l'accompagnement. Tu passes moins de temps que moi forcément. Et puis voilà. Donc bon, après, c'est hyper enrichissant. C'est hyper enrichissant. Après, tu fais aussi de ton côté une bonne partie de veille. Tu as regardé des tutos, des webinaires, etc. qui t'ont un peu nourri sur le podcast. Donc, au fur et à mesure, et ça s'entend dans les épisodes, on peut dire que tu t'es amélioré et qu'aujourd'hui, c'est hyper fluide et ça fait plaisir à écouter. C'est sûr que oui, c'est au début, comme tu le dis, les
J'ai vu les premiers épisodes, c'était assez impressionnant le nombre de E que t'enlevais. On gagnait 2, 3, 4, 5 minutes, je crois qu'on avait été. Après, forcément, il y en aura toujours. Et puis, c'est aussi garder ce naturel. Je t'avais partagé, je crois, une anecdote sur un podcast que j'avais entendu où il y avait des tics verbaux assez impressionnants, où t'avais une personne qui disait tu vois à chaque fin de phrase, et ce qui m'avait fait halluciner, c'était que l'animateur avait repris ce tic de langage sans le faire exprès. Donc c'était devenu un truc où j'étais focalisé là-dessus. Donc c'est sûr qu'il faut, sur la prise de parole, il faut y faire attention, mais c'est hyper... moi j'ai plus de facilité à parler que d'écrire, donc c'est hyper enrichissant. Donc moi, tous ceux qui j'invite à faire des podcasts, s'ils en ont envie, de se faire accompagner par les globules et par toi, parce que je trouve qu'on a réussi à faire quelque chose de sympa. Après, voilà, on a tous envie d'avoir les 5000 écoutes à chaque épisode. Mais le temps se fait, quoi. Enfin, temps se fait. Je sais qu'on a passé au total les 3000 écoutes, je crois, de toutes plateformes confondues. Ouais, 3000 écoutes, toutes plateformes confondues. Donc, je suis plutôt content, puis ça me nourrit personnellement, donc c'est aussi le plus important. C'est ça. Le plus important. Du temps, de la récurrence. Oui, ça c'est important, du temps et de la récurrence. Et du plaisir. Je me rappelle plus, c'était Pauline Mignot qui en parlait, qui essaie aussi quelqu'un de pas très connu à l'époque. Elle a mis quand même 3 ans avant peut-être 2 ans, je me rappelle plus, je vais peut-être dire une bêtise, mais beaucoup le disent qu'il y a du temps avant que le podcast décolle. Il va suffire d'un épisode et c'est parti, quoi. Ouais. Puis voilà. Ok, je sais pas si tu as autre chose à nous dire, Léonore. Et moi, ça sera tout. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Léonore sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn surtout. Je vous mettrai les liens dans la biographie de l'épisode et puis aussi pour contacter les globules. Si vous avez des questions à propos du système d'information, n'hésitez pas à nous contacter via LinkedIn, Facebook, Twitter. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute pour ne pas rater nos prochains épisodes. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. À bientôt sur Délices des âmes. À bientôt.